Nestlé, Benalla, Outreau, Betaram, Air France, le chlordécone. On pourrait continuer la liste longtemps, mais le point commun de ces sujets, c'est qu'ils ont tous fait l'objet d'une commission d'enquête parlementaire, que ce soit à l'Assemblée ou au Sénat. Y en a-t-il un peu trop, comme le dit Yaël Braun-Pivet? Cet outil, force est de constater que les sénateurs et les députés l'aiment de plus en plus pour se saisir de sujets de société, de grands scandales ou même de thématiques plus techniques. En 2024, il y a eu au Sénat 7 commissions d'enquête, alors que sur les 10 ans précédents, la moyenne était environ de 2 par an. Or, dans un contexte de défiance envers les élus, ces moments sont aussi un nouveau point d'entrée pour les Français vers la chose politique. Les commissions d'enquête, c'est aussi un coup de projecteur pour des élus qui sont jusqu'alors relativement inconnus. C'est notamment le cas du sénateur LR, Philippe Bas, qui a fait le buzz en 2019 en présidant la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Benalla. Un sénateur dans la lumière, aux avant-postes, une révélation tardive a même titré la presse qui lui a consacré plusieurs portraits. Et quant à l'audition d'Alexandre Benalla, elle a fait battre à Public Sénat des records d'audience. Je ne répondrai pas à ces questions devant votre commission, j'en suis désolé. Monsieur Benalla, vous êtes obligé de répondre à ces questions devant notre commission. Je suis en situation de pouvoir déduire de votre non-réponse que la question vous gêne. Non, pas du tout, absolument pas. Vous n'avez pas à opposer à une commission d'enquête parlementaire votre propre interprétation par rapport à celle que nous faisons. Alors évidemment, quand il y a l'odeur du soufre et du scandale, il y a un peu de gourmandise à voir des grands patrons, des stars ou des anciens présidents se soumettre à la question, d'autant plus dans un cadre qui rappelle le tribunal judiciaire. La loi est d'ailleurs très stricte, on ne peut pas refuser une convocation, on prête serment et le parjure est passible de poursuite. Mais derrière cette espèce de promesse de vérité, il y a un risque, c'est le soupçon de l'instrumentalisation. Et la commission d'enquête reste un outil très politique. Les élus n'hésitent pas à brandir leur droit de tirage comme une menace. Moi, je vais déposer, là, dans les prochains jours, une demande de commission d'enquête parlementaire pour faire toute la lumière sur la responsabilité de ce gouvernement. Nous avons réussi à avoir et à obtenir cette semaine la création de la commission d'enquête parlementaire de la droite républicaine contre la France insoumise. Lors de son audition sur Betaram, François Bayrou a constamment visé le député insoumis et rapporteur Paul Vannier. Je suis l'accusé dans cette affaire. Je vous ai entendu dire 10 fois « nous ne sommes pas un tribunal, nous ne sommes pas des magistrats ». Vous vous comportez comment, là? Vous essayez de nourrir un scandale. Pour l'opposition, l'intérêt des commissions d'enquête, explique le chercheur Bruno Cotresse, c'est de sortir de la marginalité, c'est de montrer un travail de fond avec un visage constructif, et finalement pour les parlementaires, de jouer leur rôle de contrôle de l'exécutif. Mais attention à ne pas pousser le curseur trop loin en imitant la justice. Le risque est bien que le législateur soit tenté de limiter les pouvoirs de ces commissions, comme semble le suggérer Marine Le Pen. Se servir des pouvoirs que donne une commission d'enquête pour pouvoir en réalité suivre un agenda politique de concurrence avec les uns ou avec les autres, je trouve que c'est pas digne. Une critique un tantinet facile quand son propre groupe instruit lui aussi des commissions à visée politique. Trop de politisation, c'est aussi le risque de mettre en péril le travail de fond. D'autant que sur les sujets de société, les commissions d'enquête ont régulièrement abouti à des solutions concrètes. En 2006, la commission d'enquête sur le scandale d'Outreau a conduit à une réforme de la justice. Elle a aussi permis d'entendre les 13 acquittés, un moment très fort et qualifié de réparateur. C'est sans doute la première fois que la représentation nationale reçoit officiellement et collectivement des acquittés dans une affaire judiciaire. Sur des sujets qui sont plus des marqueurs politiques forts, comme les finances publiques, on retrouve moins cette idée de consensus. Lors de la commission d'enquête sur l'explosion de la dette, ni Éric Ciotti, ni Éric Coquerel, ni Mathieu Lefebvre n'étaient d'accord sur les responsabilités politiques. Et dans ces cas-là, les solutions que proposent les rapporteurs ont plus de chances de se perdre dans les limbes parlementaires et le bruit médiatique.